Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin, il est exactement 7h17, date et heure de l'enregistrement. Alors je vous présente cette nouvelle lune qui aura lieu le 6 juin, c'est-à-dire demain. Il était grand temps que je la commente. Et j'avais la tête ailleurs, j'avais la tête dans la lune certainement. Alors là je vais vous présenter cette nouvelle lune d'une façon un peu particulière parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais mêler un petit peu l'astrologie individuelle et puis l'astrologie mondiale dans cette nouvelle lune parce que je trouve qu'elle mérite d'être abordée sur ces deux plans. Alors la nouvelle lune, comme vous pouvez le constater par vous-même, elle se fait dans le signe des Gémeaux, dans ce signe d'air, mutable, et qui a pour planète maîtresse Mercure. Autrement dit, nous avons une nouvelle lune qui se déploie dans le signe de la communication, de la parole, de l'échange, du mouvement. Le signe des Gémeaux, c'est le signe de Castor et Pollux dans la mythologie grecque. Comme je dis souvent, le zodiaque commence à s'humaniser avec les Gémeaux. Le zodiaque prend son souffle avec les Gémeaux. Au départ, nous avons deux bêtes à cornes, un bélier et un taureau, et ensuite arrive ce signe d'air des Gémeaux et qui incorpore le mythe de Castor et Pollux. Donc, nous avons cette lune qui marque l'enfance, qui marque le rêve, qui est dans le signe de l'éternelle adolescence, le signe des Gémeaux. Autrement dit, c'est une nouvelle lune pétillante, une nouvelle lune virevoltante, un peu papillonnesque qui se déploie. Donc de prime abord, elle est plutôt belle, cette nouvelle lune, donc évidemment, elle va concerner les natifs des Gémeaux, il va sans dire, mais aussi les natifs du signe des Verseaux, du Verseau, de la Balance, Bélier par sextile, Lion par sextile. Pour le Verseau et la Balance, ce sont des trigones, des angles de 120 degrés, mais tout ceci, vous le savez déjà. Et puis également les natifs du Sagittaire, puisque ça joue par opposition. Voilà le rayonnement de cette nouvelle lune. On va tout de suite ajouter le maître de cette nouvelle lune, qui est Mercure. Voilà, Mercure est en Gémeaux, il est dans son signe, donc ce cher voyageur, ce cher conciliateur, ce cher médiateur, celui qui véhicule la pensée, la parole, est dans son signe de prédilection, les Gémeaux. Autrement dit, c'est une période qui est plutôt favorable pour les échanges, la communication, les rencontres, établir des liens. Alors certes, ils peuvent peut-être apparaître de prime abord un aspect un peu léger, superficiel, parce qu'il y a toute la légèreté du signe des Gémeaux. Alors quand je dis légèreté, ça n'a rien de dépréciatif, bien entendu, attention, mais tout au moins le Gémeaux, c'est le signe qui a l'art de relativiser les choses. C'est une capacité qu'ont les Gémeaux, c'est d'arriver à relativiser les choses pour garder ce souffle et cet espace, je dirais, de liberté dont ils ont besoin. Donc nous avons là une nouvelle lune mercurienne en conjonction avec Mercure, donc qui est plutôt belle. Alors, je fais un petit saut dans une astrologie maintenant globale. Rappelez-vous que j'avais beaucoup insisté sur le mois de mai et le début du mois de juin, où je projetais beaucoup d'espoir pour que ce ciel, qui était un ciel quand même harmonieux, puisse aboutir à un apaisement dans les guerres que nous connaissons actuellement. Et j'avais plutôt insisté du côté du Moyen-Orient. Plus réservé était mon pronostic du côté de la guerre russo-ukrainienne. Et j'avais donc misé les espoirs pour que nous arrivions à un apaisement, peut-être un cessez-le-feu, durant cette phase. Or, nous sommes effectivement actuellement dans cette phase, puisque Joe Biden a demandé à ce qu'il y ait un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Nous sommes bel et bien dans cette perspective que j'avais donc, pronostiquée. On voit qu'il y a un ciel qui se prête à cela. Alors je vais quand même vous le montrer en intégralité parce que il y a, vous voyez, Soleil, la nouvelle lune se fait, comme vous le savez, c'est le redépart du cycle lunaire, donc on a une conjonction Soleil-Lune, ce qui est tout à fait normal.
Mais à cette nouvelle lune vient s'ajouter Vénus. On a une magnifique conjonction, un magnifique alignement de planètes rapides, Mercure, Lune, Soleil, Vénus. Là, c'est vraiment la configuration pacifique, la configuration d'arriver à trouver un compromis pour apporter l'harmonie, la paix. On ne peut pas mieux trouver que cette quadruple conjonction. Donc, on est vraiment dans un climat où il y a une volonté d'apporter la paix, d'apporter une harmonie, d'arrêter les guerres. C'est tout sauf la guerre. C'est tout sauf l'agressivité, ce quatuor. Tout. Et on voit qu'actuellement, les mobilisations qui se font au Moyen-Orient, la rue, les Israéliens sont sur le pavé, si j'ose dire. Il y a une pression internationale du côté de Netanyahou. Bref, on voit qu'il y a une tendance, une pression pour arriver à un cessez-le-feu. J'irai même jusqu'à vous signaler que Vladimir Poutine avait demandé un cessez-le-feu, c'était au mois de mai, je crois que c'était le 24 ou le 25 mai. Cette information a été très très peu relayée dans les médias mainstream. Si vous voulez en prendre connaissance, allez sur mon site internet, je vous mettrai les liens qui vous conduiront aux informations liées à cette demande de Poutine, demande de cessez-le-feu qui a été refusée par l'OTAN et par Zelensky. Donc vous voyez qu'il y a actuellement un ciel qui se conjugue vers un apaisement. Mais comme le disaient les anciens, les astres inclinent mais ne déterminent pas. Autrement dit, cela recoupe ce que je vous répète souvent, les configurations sont avant tout ce que nous en faisons. Nous avons un ciel qui est là, qui, comment dirais-je, sur un plan inconscient, nous amène à nous mobiliser pour arrêter cette guerre. Mais après, faut-il incarner tout cela dans le réel? Donc il y a la part de, je dirais, d'intervention de ce que nous sommes, nous autres petits bipèdes sur cette terre. Il va sans dire que ce ne sont pas les planètes qui dirigent le monde. C'est un rapport, une mise en parallèle, une synchronicité qui existe. Mais pour que cette synchronicité-là ait un sens, il faut que nous lui apportions notre part de conscience, justement. Et notre dimension, comment dirais-je, d'âme, ce supplément d'âme, je dirais que là, avec la nouvelle lune, avec Vénus, ce supplément d'âme, qui pourrait arriver à faire que, entre le message du ciel et la position des petits bipèdes que nous sommes ici-bas, qu'il y ait une corrélation et une parfaite analogie. Donc voilà un peu le climat dans lequel nous sommes actuellement, un climat plutôt de rencontre, un climat de conciliation. Alors, vous voyez, tout ceci est très beau pour les natifs des Gémeaux, hein, je ne vais pas me répéter. On a une magnifique quadruple conjonction. Magnifique. Donc, tout est en place pour qu'il y ait un dialogue. Alors, on va continuer l'exploration de cette nouvelle lune, si vous le voulez bien. On va positionner Mars. Mais oui, parce qu'on est dedans. Voilà. Alors, vous voyez, Mars arrive à la fin du signe du Bélier, mais il est toujours là. Ah, il est toujours là, toujours très fort, très actif. Alors si dans les thèmes individuels, Mars marque la volonté, le désir, l'action, le courage, en astrologie mondiale, selon les circonstances, il marque la guerre, il marque l'agressivité. Il ne faut pas mélanger le clavier symbolique mondial avec le clavier symbolique individuel, soyez toujours très prudents là-dessus. Ça vous évitera comment dirais-je, de faire des interprétations un petit peu malheureuses. Mais voilà, c'est que si ce ciel en restait là, ça serait magnifique, hein, mais il y a un aspect qui va se mettre en place très rapidement et il faut s'en méfier. Voilà, Pluton, l'amorce du carré, Mars-Pluton, et vous voyez que ce Pluton est au sesquicarré de cette nouvelle lune. Voilà. Et ça, c'est pas un bon aspect du tout, du tout, du tout. Vous savez que souvent, j'insiste, sesquicarré, carré. Hein, là, pour l'instant, on n'a pas l'orbe du semi-carré, mais on a quand même ces deux aspects. On voit que les deux planètes qui marquent la guerre, la terreur, eh bien, sont en relation, tout au moins Pluton, envoie son semi-carré. Donc ça veut dire qu'on a vraiment là tout à fait la représentation de notre situation actuelle. D'un côté, la guerre, vraiment installée, et de l'autre côté, les mobilisations pour arriver à une paix
tout au moins un cessez-le-feu pour épargner les vies, faire en sorte que les otages soient libérés au Moyen-Orient. Bref, on voit que ce ciel est vraiment partagé en deux. Vous voyez un peu, on est en parfaite synchronicité en ce moment entre deux énergies. Si on part du principe que les aspects planétaires véhiculent une énergie, on voit qu'on a un ciel qui est très contrasté. Vous voyez, la mobilisation pour la paix, vous voyez le trigone, et puis de l'autre côté, la guerre, parce que ça continue en ce moment, les bombardements, ça ne s'arrête pas. Et on a là tout à fait la situation mondiale que nous traversons actuellement. Alors, là, le carré est dissocié, mais il va devenir de plus en plus fort, parce que Mars va rentrer progressivement en Taureau. Là, c'est un carré appliquant croissant. Et il va se faire en signe fixe, donc il est très très fort, ce carré-là. Vous voyez, donc on est dans une période encore qui est fragile, tout peut basculer. De quel côté cela va-t-il basculer? La guerre va continuer, va s'intensifier. Ce carré Mars-Pluton, moi je l'accentue aussi du côté de la guerre russo-ukrainienne. Pourquoi? Vous vous souvenez que par le passé, j'ai toujours pointé les aspects Mars-Pluton, et qu'à chaque fois ceci, j'avais pronostiqué que ça allait marquer des escalades dans la guerre, des accentuations dans la guerre. Or, depuis quelque temps, vous avez vu que la menace nucléaire, l'utilisation des armes nucléaires tactiques est revenue sur le tapis. Pourquoi est-ce que la guerre russo-ukrainienne est particulièrement sensible au cycle Mars-Pluton? Eh bien, tout simplement parce que M. Vladimir Poutine est né sous un trigone Mars-Pluton. Vladimir Poutine a un Pluton qui culmine. Pluton est conjoint à la cuspide de son milieu du ciel et Mars est au trigone. Ce qui veut dire que M. Vladimir Poutine est particulièrement sensible au rapport Mars-Pluton. Et là, on est dans une période, évidemment, qui est une période d'accentuation, puisque Joe Biden a donné son accord pour que l'Ukraine frappe sur le territoire russe. Donc on n'est pas en train de s'orienter vers un apaisement et une paix du côté de cette guerre russo-ukrainienne. Et la formation future de ce carré Mars-Pluton est plutôt inquiétant. Soyons clairs, surtout qu'il faudra suivre après les cycles de la Lune, lorsque la Lune se mettra au carré et à l'opposition de ce carré. Donc, vous voyez qu'on est actuellement c'est comme si on était sur une balançoire. De quel côté la balançoire va-t-elle pencher? De quel côté la balance pourrait plutôt, dans une image plutôt précise, la balance qui marque la justice va-t-elle pencher? Du côté des puissances de guerre, de destruction, ou plutôt de cette période d'accalmie, et on va se mettre autour d'une table et on va essayer d'apporter un bémol à cette guerre? C'est très difficile à dire. Alors, dans le thème de M. Benjamin Netanyahou, cette nouvelle lune se fait dans sa maison 7. Et elle se fait Alors, attendez, est-ce que je l'ai le thème de Benjamin Netanyahou? Attendez, est-ce que je l'ai? Faites voir. Voilà. Tenez, je vous le montre. Il est là. Voilà. Et pour M. Benjamin Netanyahou, regardez, voilà, vous voyez cette nouvelle lune là. Voilà, se fait dans sa maison 7 au trigone de ses planètes en balance. Il est né sous la formation d'une nouvelle lune, un tout petit peu avant, une demi-journée avant. Et on voit que ça encadre sa maison 7. C'est tout ce qui se dresse devant lui. Actuellement, il a une forte partie de la population israélienne qui est dans la rue et qui demande de cesser le feu. Alors évidemment, il est pris dans un étau, puisque dans son gouvernement d'extrême droite, ils sont prêts à démissionner, à le lâcher, s'il accepte ce cessez-le-feu. Mais là, on a cet aspect qui est plutôt harmonique, vous voyez. Alors de l'autre côté, évidemment, le transit de Mars est opposé. On voit la pression qu'il subit de l'autre côté, donc c'est pareil. Il est entre deux feux, la guerre, Mars, et la demande de cessez-le-feu pacifique. Alors, cette nouvelle lune qui va se faire, donc, alors attendez, évidemment, je ne vous ai pas mis le bonjour, on va l'avancer parce que je vous ai mis là les configurations d'aujourd'hui, le 5 juin, veuillez m'excuser parce que la carte du ciel n'est pas bonne quant au transit. Enfin, tout au moins aujourd'hui, on voit qu'il y a une lune qui est entre Jupiter et Uranus et qui fait un trigone à son milieu du ciel, mais on va essayer de l'avancer. Je vais l'avancer sur un jour. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, voilà. On est dans la formation de la nouvelle lune, là. Bon, en avançant en horaire, allez, on va la mettre. Voilà, 16 degrés, on y est. Vous voyez, voilà. La nouvelle lune, là, va Soleil, Lune, Vénus, au trigone de cette planète en balance.
opposé à sa Vénus natale. Vous voyez, on voit vraiment les forces contraires dans lesquelles il est pris actuellement. Il est pris dans un étau. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir? La guerre, veuillez m'excuser, la guerre, ou déposer durant un temps les armes pour éviter ce massacre en chaîne, libérer les otages, ce qui est réclamé à eux et à Dia par la population en Israël, et on peut comprendre pourquoi. Nous allons voir. C'est très difficile de trancher en toute honnêteté parce qu'on voit des forces contraires qui s'opposent. Est-ce que Benjamin Netanyahou va avoir le courage effectivement d'aller à l'encontre des pressions de son gouvernement et d'accepter ça? On a là une perspective tout au moins qui laisse la porte largement entrouverte sur ce point. Hein. C'est pareil dans le thème de Vladimir Poutine qui est balance, toutes ces planètes-là font trigone. Par contre, dans le thème de M. Zelensky, on voit une montée en force et plutôt des pulsions de guerre qui le favorisent. Il a actuellement un transit de Pluton qui arrive sur son soleil natal opposé à Mars, donc ça ne fait qu'accentuer les valeurs, je dirais, guerrières et belliqueuses de ce côté-là. Donc, on voit là les puissances, les contraires l'étau dans lequel est pris M. Netanyahou. Mais je pense que cette nouvelle lune-là, par contre, va être décisive quant à une décision. Nous allons savoir, vraisemblablement dans les jours qui viennent, peut-être que la nouvelle lune va être déclencheuse, exactement si oui ou non il accepte. Alors évidemment, il n'est pas tout seul, il y a le Hamas de l'autre côté, évidemment, qui peut aussi peser dans la balance et ralentir le cours des choses. De prime abord, le Hamas semblait d'accord avec les propositions de Biden, mais de prime abord. Attention. Voilà un peu là ce que je voulais vous montrer. Alors, je reviens. Non, on va retirer le thème et on va revenir à notre nouvelle lune, qui est l'objet de mon intervention. Donc voilà un peu le climat, vous voyez, dans lequel nous sommes. Alors sur un plan individuel, maintenant, puisque cette nouvelle lune aussi nous concerne à chacun, mais je voulais quand même faire cette note d'astrologie mondiale parce qu'elle est importante. Parce que vous savez, sur le plan psychique, enfin vous savez, je ne vous apprends rien, mais le fait qu'il y ait ces guerres comme ça autour de nous, ça nous touche psychiquement, au niveau de l'inconscient. Pluton, c'est le monde du refoulé, du non-dit, de la censure. On est quand même attaqué par tout ça. On traîne ça avec nous et c'est également une agression psychique que nous subissons. On peut difficilement rester hermétique, rester de marbre, quand on voit ce qui se passe, le nombre de morts qu'il y a de part et d'autre. C'est épouvantable, et le mot est faible. Alors je vais continuer maintenant l'exploration de cette nouvelle lune. On va positionner Jupiter. Voilà. Alors Jupiter, vous voyez, en plus, il y a Jupiter qui se rajoute à Mercure. Vous voyez, regardez cette belle concentration de planètes dans le signe des Gémeaux. On voit que là, Mercure est en pleine possession, il règne en maître absolu. Puisse-t-il, comme on disait avant, rendre gorge à Pluton. Vous voyez, que cette conjonction-là, Jupiter-Mercure, là, Jupiter, c'est le combat pour le droit, ramener un peu, c'est-à-dire une autre puissance, une autre autorité qui se dresse devant Pluton, puisse cette conjonction Jupiter-Mercure au trigone de Pluton être favorable à ce cessez-le-feu au Moyen-Orient. Moi, personnellement, pour vous donner ma position, j'y crois. La parole est créatrice, et moi j'y crois, ça fait un petit moment que je vous ai parlé de ce ciel, et on est là dans la corrélation, pardonnez-moi de me répéter, on est dans la corrélation, et là quand on voit cette conjugaison, moi je pense qu'on va vraiment savoir à quoi s'en tenir très rapidement, ça ne va pas durer une éternité. Alors évidemment, ça ne va pas être la paix, ça va être, s'il y a un cessez-le-feu, ça sera déjà considérable, mais évidemment les problèmes seront loin d'être résolus quant à la création de 2 États. Je puis vous le dire, on n'est pas sorti encore de la panade. Et puis ce Mars qui arrive là, au carré de Pluton. Attention. Alors continuons l'exploration. On va positionner, on va rester dans l'ordre des planètes, on va mettre Saturne. Saturne est en Poisson. Voyez, alors voilà, regardez. Évidemment,
Vous voyez, hein, c'est comment le ciel est... Regardez ce Saturne qui fait carré à cette magnifique nouvelle lune avec Vénus. Voilà. Alors il y a Pluton et il y a Saturne qui s'en mêlent. Hein, voilà. Alors ça, évidemment, vous voyez, Saturne qui vient jeter sa vague de froid, qui vient un peu contrarier, qui vient ralentir, vous voyez, parce que pour l'instant, ça traîne, hein, c'est pas gagné. Et Saturne, c'est vrai, apporte sa note de frein, apporte sa note de contrariété, pour employer un doux euphémisme. Il apporte ses difficultés, ses blocages. Voilà, il fait carré. On a une nouvelle lune qui est quand même malmenée, hein. On a Pluton et Saturne. Vous voyez, ça décrit bien la période actuelle. Les forces de guerre sont quand même très puissantes, très très puissantes, tout comme les forces pacifiques. Vous voyez, ces rassemblements qu'il y a un peu partout dans le monde pour demander l'appel, le cessez-le-feu. Alors ce Saturne-là est embêtant. Il me plaît pas du tout. Tout au moins, il bloque. C'est-à-dire que, évidemment, la Mercure va arriver progressivement au carré de Saturne, hein, et Mars, lui, va rentrer en Taureau. On verra tout à l'heure les avancées de Mars avec le cycle de la Lune, je vous les montrerai. Continuons, mettons Uranus. Uranus, lui, on sait qu'il est fin Taureau. Voilà, il est ici. Alors Uranus, lui, pour l'instant, il est libre de ses faits et gestes. Vous voyez, il n'entretient aucune relation avec ses partenaires célestes. Lui qui aime bien être libre, eh bien, il est complètement libre de ses faits et gestes. Uranus est libre. N'oublions pas aussi que nous sommes toujours dans le cycle de la conjonction Jupiter-Uranus, qui n'est pas une conjonction, je dirais, comment pourrais-je vous dire, de compromis. C'est plutôt une conjonction radicale, qui essaye d'imposer sa propre justice. Hein. Je suis mon propre Dieu, c'est ma justice qui compte. On est toujours dans cette dynamique qui vient de redémarrer depuis le 21 avril. Hein, aussi, on est toujours dans cette conjonction. Alors Uranus est en Taureau, il est libre. Il est quand même le maître de Pluton. Hein. Pluton est sous la maîtrise d'Uranus. Positionnons maintenant Neptune, qui est en Poisson. Voilà, il est là. Alors Neptune, lui, est au sextile de Pluton, sextile dissocié, et il est au sextile de Jupiter, et non de Mercure. Voilà, sextile Jupiter. Voilà, on a cet aspect Neptune, Jupiter, Pluton. Bon, Neptune, là, apporte, le sextile Jupiter-Neptune à Pluton, c'est tous les rassemblements que nous connaissons. Jupiter-Neptune qui est étant la vague grossissante. Ce sont plutôt des valeurs pacifiques, Jupiter-Neptune, hein, c'est tout sauf des valeurs de guerre. On a ce sextile qui vient effectivement s'ajouter à cet alignement planétaire dans le signe des Gémeaux, cette concentration dans le signe des Gémeaux. Voilà, donc on a vraiment ce ciel qui est très 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 significatif de la situation actuelle. Alors, pour aller plus loin dans mon raisonnement, je vais vous montrer, pour illustrer mon propos, et vous marquer des périodes qu'il va falloir suivre de très très près. Donc ce que je vais faire, je vais garder... Alors, je vais vous éliminer les choses au fur et à mesure. Voilà, et je vais rajouter la Lune. Voilà. Alors, il va falloir suivre les cycles de la Lune au fur et à mesure parce qu'on va avancer. Vous voyez ? Donc, Mars va rentrer en Taureau le 9 juin. Donc, c'est dans pas longtemps. Donc, ça y est. Donc, vous voyez déjà là, alentour de cette période du 9 juin, nous allons avoir déjà la Lune. Alors, on va l'avancer d'un jour, là, un petit peu. On va essayer de la reculer en termes d'horaire. Voilà, on va avoir là la Lune qui va être opposée à Pluton, hein, carré Mars. Si on veut la mettre exacte, on va carrément mettre l'aspect exact, hein, puisqu'on peut le permettre. Vous voyez, l'aspect sera exact le 10 juin à 0h37 pour Paris. Hein, évidemment. On aura une lune là au carré. Donc surveillez cette période-là, 10 juin 24, alentour, ce qui va se passer du côté général, hein, des guerres qui sont lancées. On a quand même la lune qui est déclencheuse, qui va faire ce grand carré hanté. En plus, en signe fixe. Hein. Donc attention, le signe fixe, c'est du sérieux, c'est du tien bon et du tien fort, si je puis me permettre cette formulation. Alors on va continuer à avancer. La Lune, toujours. Là, nous aurons un sesquicarré
C'est ce carré qui s'installe le 14 juin. Vous me suivez là-haut, hein, toujours. Et on va arriver ensuite à l'opposition. De nouveau, ça sera la période du 18 juin, où nous aurons une lune qui va être alentour de cette période, 17-18 juin, la lune en Scorpion, donc une lune plutonienne, donc au carré de Pluton opposé à Mars. Donc vous voyez, nous sommes dans une période là, avec ce carré de Mars à Pluton, qui est une période quand même encore sensible, qui peut marquer encore des accentuations de guerre. Du côté de Poutine, il faudra surveiller ce qui va se passer, parce qu'il va être particulièrement au niveau des réactions et je dirais de l'humeur, si j'ose dire, lunaire, il va être particulièrement réceptif à ces cycles-là. Alors ce que je trouve incroyable, moi, c'est le fait qu'on ne tire pas les leçons du passé. Pour vous faire cette confidence, rappelez-vous au moment où il y avait la menace que Poutine envahisse l'Ukraine sur les plateaux télé, tous les grands spécialistes étaient réunis et déclaraient que Poutine n'allait pas faire une telle bêtise, qu'il n'avait rien à gagner à envahir l'Ukraine, que c'était un projet complètement ridicule et qu'il ne le ferait pas. Et puis, résultat des courses, Poutine a bel et bien envahi l'Ukraine. Ensuite, on l'a affublé de tous les maux de la terre. Il avait des cancers généralisés, il se faisait faire de la chirurgie esthétique, il allait se faire soigner par des chamans au fin fond de la Sibérie, bref, je vous en passe, on l'a affublé de toutes les maladies, il est toujours là, et il a envahi l'Ukraine. Et là, aujourd'hui, vous entendez sur les plateaux de télé les spécialistes qui vous disent quand Poutine menace d'utiliser des armes nucléaires tactiques, c'est de la surenchère verbale, il ne le fera pas. Comment est-ce qu'on peut manquer à ce point de recul et ne pas faire preuve de beaucoup plus de prudence? Moi, je n'en reviens pas. À trop provoquer la bête, c'est une façon de parler. Attention, celle-ci risque d'avoir une réaction très dangereuse. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a un manque de recul qui m'inquiète. Et puis l'absence quand même de représentants de la Russie aujourd'hui pour la commémoration du D-Day, je trouve personnellement que sur le plan historique, c'est une erreur énorme. C'est un affront lancé au peuple russe, car on sait qu'il y a eu un nombre de morts, 27 millions de morts du côté russe durant la Seconde Guerre mondiale, on sait le rôle que la Russie a tenu. Je trouve que c'est historiquement une erreur, et je dirais même c'est une provocation. Là, vous m'excuserez parce que j'ouvre une parenthèse personnelle, mais je trouve que c'est quand même une erreur, franchement. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de partager mon point de vue, bien entendu. Alors je ferme cette petite parenthèse, mais voilà un peu, et puis il y aura après la conjonction Lune-Pluton qui va se faire, évidemment. Alors Mars, à ce moment-là, ce sera éloigné du carré, vous voyez, mais il y aura le carré Lune-Mars, mais la conjonction, tout au moins Lune-Pluton, un jour, vous voyez, va se faire exactement, elle se fera, vous voyez, le 24 juin, là, ça sera à surveiller. Donc, ce sont des étapes à surveiller, de toute façon, au niveau de l'évolution de la guerre. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Attendez, je vais quand même revenir à cette nouvelle lune d'aujourd'hui. Voilà. On va tout positionner avant de... Voilà. Et puis on va mettre Neptune. Voilà. Voilà le ciel de cette nouvelle lune de demain du 6 juin. Donc, natif des Gémeaux. Alors c'est vrai que vous êtes pris dans des énergies très opposées. C'est vrai. Si jamais vous vous trouviez pris dans une situation de conflit, ça pourrait arriver, vous savez. Écoutez, restez sur votre quant à soi, restez dans vos énergies positives, ne rentrez pas dans le piège de l'affrontement, voire de la provocation. Surtout pas. Restez bien ancré dans vos convictions, votre orientation vers le dialogue, vers la pacification. Restez dans ces énergies-là, ne répondez pas à la provocation, voire aux contrariétés, voire aux bâtons qu'on voudrait vous mettre dans les roues. Saturne au carré de cette belle nouvelle lune. Voilà, restez sur votre position positive et constructive. C'est le conseil que je vous donne. Ne rentrez pas dans la bagarre, surtout pas.
c'est pas la peine d'en rajouter. Hein. Déjà, il y a ces énergies-là, vous voyez, hein, Mars, Saturne, Pluton, qui sont sur le même plan. Puis là, on a la concentration de toutes celles qui sont sur le même plan de la paix. Vous voyez, on a vraiment ce ciel partagé. Alors pour vous, natifs des Gémeaux, restez vraiment sur vos positions. Hein. Voilà. Ne bougez pas d'un iota. Ne vous laissez pas impressionner. Vous avez tout à gagner, franchement. Tout. Alors après, pour les natifs Lion, premier décan, vous avez l'opposition de Pluton à votre Soleil. Ou toute personne qui a des planètes au tout début du Lion, vous vivez l'opposition de Pluton. Donc après, il faut voir dans quelle maison ça se passe, les planètes concernées. C'est pareil pour les Taureaux, premier décan, vous avez un carré. Et pour les Scorpions, premier décan, ça joue par carré. Hein? Voilà. Donc après, il faut voir dans vos thèmes individuels comment s'organisent ces configurations-là. Eh bien écoutez, voilà, je vais stopper ici mon analyse de cette nouvelle lune qui est vraiment tout à fait... c'est assez exceptionnel, hein, cette concentration en Gémeaux. Et moi, je garde foi qu'il y ait ce cessez-le-feu, hein, que les forces de conciliation fassent fléchir les forces de guerre. Hein, voilà. Je reste sur ce plan-là, beaucoup plus réservé du côté de la Russie. Mais par contre, du côté du Moyen-Orient, j'ose espérer que cette nouvelle lune va quand même faire baisser un peu la garde de M. Benjamin Netanyahou. Je le souhaite. Mais de toute façon, la nouvelle lune va être déterminante. Hein. À mon avis, dans les jours qui vont suivre, nous devrions savoir à quoi nous en tenir. Alors évidemment, il y a le Hamas de l'autre côté, qui peut aussi, évidemment, par Pluton, qui marque le terrorisme, hein, le Hamas, qui peut évidemment venir complètement, comment dirais-je, foutre en l'air ces possibilités. Hein. C'est vrai aussi. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie de votre présence. Pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur mon site internet, vous allez trouver les 2 liens qui vous mèneront aux articles dans lesquels Vladimir Poutine demandait un cessez-le-feu. Comme ça, au moins, vous aurez connaissance de ce qui s'est passé. Voilà, bien écoutez, merci de votre fidélité. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, ça permet qu'elle soit bien référencée sur Google. Et puis le soleil commence à revenir, il daigne nous honorer de sa présence et on ne va pas s'en plaindre. Voilà, bien écoutez, je vous dis à très bientôt et puis pardonnez-moi pour cette nouvelle lune un peu particulière, mais nous sommes dans une période aussi très particulière actuellement. Au revoir.